Eh ben bonjour Fabrice, bonjour Yolande. Bonjour Nathalie, bonjour Yolande. Bonjour Fabrice, bonjour Nathalie. Enfin voilà, donc on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie, avec comme support télépathe Yolande. Alors Fabrice, on vous écoute. Alors, je suis Fabrice Kishna, je suis né le 13 avril 1968. Voilà, donc j'ai été adopté à l'âge de 5 ans. Et entre la naissance et toute cette période, je sais rien en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Et pendant un moment, j'ai eu un sentiment d'abandon. Ensuite, j'ai essayé de faire des recherches, savoir, je pouvais pas accéder au dossier à la DAS pour savoir les raisons. Donc après, j'ai été adopté à l'âge de 5 ans. Ensuite, dans ma famille d'accueil, ça a été assez compliqué au niveau affectif, surtout avec ma mère. Donc pourquoi il n'y avait pas eu ce contact affectif avec elle. Et puis ça continue toujours un petit peu parce que c'est vrai que j'ai au niveau affectif, j'ai quand même pas mal de mal quoi. Au niveau contact. Et puis au début quand j'ai rencontré ma femme Noria, tout se passait bien au niveau affectif et puis j'ai fait une séance de magnétisme et depuis cette séance tout a changé en fait. Bon, le côté affectif a changé, j'avais beaucoup moins d'affection avec elle, tout ça, et je sais pas pourquoi en fait. Donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose, j'en sais rien. Ensuite, je peux vous dire d'autres choses personnelles, ce que je fais, si je pratique des choses, tout ça. Vous me dites pourquoi vous voulez cette session, s'il a des choses qui vous perturbent, voilà. En fait, ouais, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi ce côté affectif, j'arrive pas à le... Je l'ai noté ça. Ça c'est bon. Voilà. Un problème au niveau de l'affectif, ok. Ouais. Et ensuite, je me suis toujours demandé s'il y avait pas quelque chose qui me guidait en fait. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu la sensation, parce qu'en fait, je me suis construit tout seul, en fait. Moi avec mes parents, il y avait des sujets, c'était tabou quoi, donc je me suis fait tout seul quoi. En fait, j'ai commencé à travailler très très jeune. Et en fait, je me suis débrouillé. Il m'arrivait des moments où je commençais à partir un peu. De suite, j'arrivais à me remettre sur le droit chemin, quoi, en fait. Et je me suis toujours posé cette question de savoir s'il n'y avait pas quelqu'un ou quelque chose qui à chaque fois me guidait, quoi. En fait. D'accord. Et je procrastine pas mal aussi. Ça, je pense que, ouais. Ça, c'est, je pense, le mal du siècle. Ouais, je crois aussi, ouais. C'est vrai que j'ai souvent tendance à toujours à reporter. Mais en fait, parce que comme je fais un boulot où j'ai des horaires je commence très très tôt. Et en fait, quand je travaille pas, j'ai envie d'être tranquille et tout. Oui. Ouais, voilà, rien faire et quand il y a des trucs à faire, en fait, je les reporte à chaque fois, quoi. Vous n'êtes pas le seul. Donc après, c'est pas des disputes, mais bon, voilà, c'est des remarques, tout ça. Quand ça va pas. Tensions. Ouais, des petites tensions, ouais. Et quand il y a ces tensions, c'est quand il y a quelque chose qui va pas, je me renferme tout de suite. Je vais me fermer. Et je suis comme ça. Ce genre de réaction, je l'ai tout jeune, depuis tout jeune, parce que tout jeune, j'étais souvent indépendant, souvent seul. J'ai eu une enfance assez compliquée, donc j'avais pas beaucoup de contact avec des camarades, tout ça. Et quand ça allait pas, c'est vrai que je me renfermais, quoi.
Voilà. Donc, D'accord. Autre chose? et il m'est arrivé bah, voilà. Je peux parler de mon père parce que mon père, quand il a été malade pendant une période, le soir, quand je fermais les yeux, je voyais comme si je voyais en plein jour en fait. Ouais. Et pendant toute la période de sa maladie, en fait, je voyais la lumière, quoi, en fait, une lumière jaune très puissante. Et le jour où il est parti, ça s'est arrêté. Donc ça, D'accord. voilà, je sais pas les raisons. J'ai eu la sensation aussi, c'est quand il est parti, bon, j'étais là-bas, j'étais sur place chez mes parents. Et quand je suis rentré, bon, bah, c'est peut-être le fait de penser fort à lui, mais j'ai eu la sensation qu'en fait, j'ai senti quelque chose me toucher la joue, en fait, comme un courant d'air. Euh, Après, bon, je pousse tout ce qui est à côté perso. Bon, je pratique la méditation. Je pratique les soins énergétiques aussi. Bon, j'ai changé ma façon de travailler parce que bon, j'ai j'ai compris certaines choses. Mais ouais, Des soins. Vous êtes thérapeute alors? ouais. Vous avez du magnétisme ou c'est une thérapie spécifique? C'était le Reiki. Reiki. Ok. Voilà, Reiki, ouais. Ok, très bien. C'est votre activité principale Non, ou non, 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 non? non. D'accord. Moi, mon activité, je suis chauffeur. Donc, Oui, effectivement. voilà. Donc, et j'ai beaucoup de ressentis sur, je ressens les gens j'arrive à ressentir quand quelque chose ne va pas chez une personne, à qui faire confiance aussi. J'arrive à ouvrir les yeux si, voilà. Moi, je sais que là, depuis un certain temps, je suis un peu, ouais, de la colère. De la colère pour une personne la personne qui m'a initié, en fait. Et, j'ai la colère parce que je me suis rendu compte de beaucoup de choses et ça m'a donné quand même pas mal de colère, tout ça. Mhm. Voilà. Donc après, il y a la cigarette. Je peux en parler de ça? Oui, pas ce que vous voulez. Voilà, cigarette. Je sais, bon, je suis pas un gros fumeur. Je sais que je peux m'en passer, mais j'ai toujours besoin de fumer une cigarette. Ça me fait du bien, mais je sais que je peux m'en passer. Mais voilà, je sais pas pourquoi. Mhm. Ok. Voilà. Donc, Euh, mais je pense que tout ça, ça vient beaucoup de l'enfance. En fait, je sais pas si ça peut se voir, mais j'aurais aimé savoir ce qui s'est passé, euh, quand j'étais dans le ventre de ma mère, à la naissance, et puis pendant toute cette période où je sais des trucs vaguement, parce que je sais que j'étais trimballé à droite et à gauche, j'étais dans différentes familles, tout ça, mais moi, j'ai toujours eu ce ressenti qu'il s'est passé quelque chose. Pourquoi j'ai été laissé. Moi, on m'a dit que à la DAS que je pouvais pas accéder un peu dossier à la DAS parce que apparemment j'étais sous X. Ouais, je suis sous X, donc voilà. Je me suis toujours posé la question. Après, savoir si j'avais des frères et sœurs, un truc comme ça aussi. Là, je peux Voilà. pas vous dire. Ouais, Nous, on va aller voir les causes ésotériques du fait que vous avez été adopté, ouais, sentiment d'abandon, donc le fait que vous avez des problèmes de communication au niveau de l'affect, au niveau des ouais, contacts difficiles. hmm, Depuis une séance de magnétisme, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui a été coupé à ce niveau-là, l'impression d'avoir été guidé quelque part. ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a cette grande solitude, ce renfermement, cette indépendance? Pourquoi vous avez tendance à procrastiner? J'ai même le nom, il est dur. C'est horrible. Voilà. Donc en fait, moi j'entends pas trop. Hein, j'entends surtout que vous avez un travail très dur. Et que quand vous rentrez, vous êtes comme beaucoup d'hommes. Vous avez envie de vous détendre,
être un peu dans votre espace à vous. Ouais, Et c'est vrai que là, c'est un petit peu dur d'aller vous rechercher à ce moment-là pour vous demander de faire des choses. Bon, ce que je peux comprendre, je pense que c'est plus que vous avez besoin de vous évader. Après, je suis pas avec vous, je sais pas. Hmm. Mais c'est vrai que c'est typiquement masculin, un petit peu. Et puis bon, mais il faut dire qu'après, quand on travaille toute la journée, c'est plutôt les gens qui travaillent pas et qui font rien de leur vie, Ouais, qui Hmm. très peu, et puis qui n'arrivent à rien, même pas Hmm. soulever la serpillière, vous voyez. Ouais. Voilà, là, on peut parler de réels problèmes. Là, je pense que vous êtes comme la majorité Hmm. des hommes et des femmes qui travaillent toute la journée dans le système, voilà, et qui, bah, quand ils rentrent, ils ont envie de leur moment à eux, hein, parce que ça passe vite le temps. Et c'est vrai qu'on n'a pas spécialement envie de se jeter dans les problèmes administratifs, du ménage ou des choses comme ça. Hmm. On est tous les mêmes en fait, voilà. Mais bon, Et, après, ça c'est votre perception. Bon, mais c'est vrai que quand moi, quand je veux chaque année, je m'en vais faire une retraite pour voilà, pour me retrouver avec moi-même, quoi, en fait. retraite. Alors donc, je vois quand même qu'il y a quand même une quête derrière. Parce que quand même, vous avez fait des formations, enfin, une formation pour être thérapeute au niveau du Reiki, vous faites de la méditation, vous avez fait apparemment, vous faites une retraite, donc je pense quand même qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. Hmm. Voilà, du coup, est-ce que vous avez invoqué, prié, demandé à des êtres supérieurs quelque chose Bah, au niveau du... au début, Oui, quand on faisait le Reiki, en fait, on nous a appris comme ça. On nous a oui, dit, oui, oui, ouais, vous oui. connectez à l'énergie universelle, les guides, les machins, des trucs comme ça. Et après, bon, en vous écoutant, tout ça, Ah, ouais, c'est là que. Et maintenant, en fait, maintenant, je travaille différemment. Je fais plus d'appels. C'est avec moi, quoi, en fait. c'est bien. Mais vous avez, alors c'est la question, hein, vous avez ressenti des guides ou des Il êtres ou m'a, des choses comme ça? Oui? il m'est arrivé, ouais, bah, pendant les stages, en fait. Pendant les stages, ça m'est arrivé de sentir ouais, comme des flux, des vibrations, quoi, en fait. Ah, le problème, c'est on nous dit d'appeler, mais on sait pas qui on appelle, en fait. Ah, on ne sait pas qui vient surtout. Ouais, voilà. Ouais. D'accord, mais bon, donc des vibrations, des flux, mais jamais entendu de voix, vu d'apparition ou Non, de choses non, comme non, ça. D'accord, non. ok. Très bien, très bien. Bon, vous avez l'air d'avoir une sensibilité quand même, si vous avez du Ouais. magnétisme, des choses Hmm. comme ça. C'est très bien. Mhm. Bon, on va aller voir tout ça. D'accord. On va aller voir Fabrice, je vais noter, parce que j'allais encore vous appeler un autre nom. Voilà, bah coupez votre micro, puis on va aller voir. Alors, j'ai oublié de vous demander, pardon, le Oui. prénom de votre papa, s'il vous plaît, au cas où. Henri. Henri. Alors, Voilà. Et ma mère, c'est Violaine. je parlais de votre papa décédé. Votre maman est décédée aussi? Non, non. Non, non. Alors, on va rester sur le papa. Et si je coupe le micro, je vais plus vous entendre, si? Si, 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 c'est juste le micro que vous coupez. Vous coupez juste le micro sur Skype. Voilà, vous allez nous Comme entendre. Vous ça. entendez là? Voilà, c'est très bien. Allez, on est parti. Alors, vu que nous avons des drôles de sensations dans la matière quand même, hein, on va aller voir sur la partie physique. Connecte-toi à Fabrice sur sa partie physique et on va se rendre dans son lieu de vie en cet instant, maintenant. J'y suis. Très bien, est-ce que tu perçois ou vois la partie physique de Fabrice en fait? Oui. Très bien. Touche-le, vérifie que ce soit bien lui. Oui, c'est lui. Très bien. Eh bien, dis-moi ton ressenti, tes perceptions d'un point de vue ésotérique. J'ai rien de spécial. Ok. On va élargir la perception dans le lieu de vie. Non, il n'y a rien. Très bien. On va donc se connecter à la partie subliminale. Oui, j'y suis. Très bien. Comment est-ce que tu perçois Fabrice?
comme un petit garçon accroupi, en train de pleurer, dans ses bras. Enfin, il accroupit, les bras sur les genoux et la tête dans les bras. Mhm. D'accord, il pleure. Oui. Ah, ok. Touche cette fréquence et dis-moi si c'est bien Fabrice. Oui. Son ADN fréquentiel. Humain. Ok. Quel âge ce petit garçon? À vue d'œil. 6 ans. Ok, 5-6 ans. bien. Demande-lui s'il est d'accord pour nous parler un petit instant. Télépathiquement. Oui, d'accord. Allez, on va y aller. Connecte-moi à Fabrice. Fabrice! Fabrice, tu m'entends? Ah oui. Bah pourquoi tu pleures, Fabrice? Oula, c'est un gros chagrin. Qu'est-ce qui t'arrive, Fabrice? C'est qui, Fabrice? Ah, pardon, tu t'appelles pas Fabrice. Non, c'est pas grave. Comment tu t'appelles alors? Michael. Ah, Michael, d'accord. Bah pourquoi tu pleures, Michael, alors? Tu ne veux pas en parler? Tu veux en parler? Ah ben voilà. Alors, raconte-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis perdu. Oh bah alors. Bah oui, je comprends. Ah, calme-toi, on va retrouver le chemin. On va retrouver le chemin ensemble, d'accord? Tu veux que je t'aide? Je peux t'aider à retrouver le chemin. D'accord? Il faut que tu arrêtes de pleurer. Bah, si tu arrêtes de pleurer, tu verras plus clair. Tu auras moins de larmes dans les yeux. Ce sera plus Puis je vais me facile. faire gronder. Beaucoup, tu vas te faire gronder par qui? Qui c'est qui va te gronder? Parce que je suis perdu, je vais me faire gronder. Mais non. Michael, tout va bien, c'est rien. Allez, Michael. Oui. Ah, tu entends le chien? C'est un chien. Tu aimes les animaux? Hmm. Oui? Ah, eh bien, tu vois, il y a un chien avec nous. C'est bien. On va retrouver le chemin. Quand je serai grand, j'aurai un chien. Ah, et oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont gentils, les chiens. C'est vrai. Et les chats? Aussi, j'aurai aussi un chat. Tu auras aussi un chat. Hmm. Eh oui, bon, c'est bien. Oui. Mais alors, Et bon. puis j'aurai une tortue aussi. Ah, ben, une tortue aussi, une Hmm. tortue. Tortue, je note un chat et un chien. Ok, ben on en a déjà un avec moi, là, qui est là. Bien. Une tortue? Non, moi j'en ai eu une déjà de tortue. J'ai eu un singe aussi. C'est bien les singes. Oui, c'est rigolo. Ah là là, tout ce qu'il faisait comme bêtises. Il s'appelait comment ton singe? Zouzou, Zouzou, il s'appelait. Euh, tu l'aurais appelé comment, toi, si tu avais eu un singe? Zoé. Zoé. Ah oui. Mais ça veut dire que t'as pas d'animaux? Non? Et tes parents? Non plus? Ok. Bon, alors, on va procéder par étapes. Donc, tu t'appelles Michael et tu es perdu. On est perdu où là? On est où là? Tu as regardé un petit peu autour de toi? Ben, si je savais où j'étais, je serais pas perdue. Bah oui, je sais bien, mais dis-moi, qu'est-ce que tu vois?
Je sais pas trop. Ah, décris-moi un petit peu. Il faut que je regarde alors. Bah oui, ouvre les yeux. Ça va pas me faire peur. Mais bon, bah, je suis avec toi. Qu'est-ce que tu veux qu'il se fasse peur? Hmm, Il faut ouvrir les yeux. D'accord. Allez, je suis à côté de toi. Allez, ouvre les yeux. Hmm, Essaie de le faire. Allez, Oui. voilà. C'est bien. Bravo. Alors, on est où pour toi? Qu'est-ce que tu vois? Devant moi, il y a une poubelle. Poubelle. Ah oui. Bon, Enfin, il y en a même plusieurs des poubelles. plusieurs. C'est des grandes poubelles. Hmm. Ok. Donc, tu as plein de poubelles. Ensuite, il y a autre chose ou pas? Après, il y a les murs. Les murs de quoi? De, de l'immeuble. À côté d'où il y a les poubelles. Ah, tu es à côté donc d'un immeuble déjà. Ok, il y a un immeuble. Oui. Tu connais cet immeuble? Non, c'est pas chez toi alors. Non. Non, très bien. Donc on a des poubelles, un immeuble avec des murs. Ok, il y a autre chose? Non. 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 Bon, faudrait comprendre pourquoi tu es là. Toi, tu habites où? Tu t'en rappelles? Voilà. Moi, là où j'habite, les poubelles, elles sont pas comme ça. Elles sont comment les poubelles là où tu habites? Elles sont moins grandes. Ah, des petites poubelles déjà. Ok, Plus petites petites, oui. poubelles. Et puis les murs, c'est pas la même couleur. Quelle couleur ils sont les murs? Là, ils sont gris. Alors là, tu as des murs gris. Ok. Et chez toi? C'est euh, c'est plus des briquettes. Ah oui, je vois. Des briquettes. Ok. Hmm. Et tu as une chambre pour toi chez toi? Ben oui, je dors dans une chambre. Ah bah t'as ta chambre. À quelle couleur elle est ta chambre? Je vois pas la nuit puisque je dors. Et la journée? Il y a des trucs accrochés au mur dans ma chambre. D'accord. Bon. Alors, est-ce que tu te rappelles comment est-ce que tu t'es perdu? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te perdes? Je sais pas. On va procéder par élimination. Est-ce que tu vas à l'école? Tu sais ce que c'est que l'école? Oui, Bien. Est-ce que toi tu vas à l'école? oui, Ah, bien. oui. C'est bien. Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai une petite sœur. Petite sœur, tu connais son nom? Oui, Hmm. elle s'appelle Hélène. Hélène. D'accord. Déjà, tu vois, on avance. On va retrouver. Ok. Et tu te souviens du nom de ta maman? Hmm.
Alors je l'appelle maman, mais elle a un nom, ma maman. Marie. Marie. Ton papa, je sais que tu l'appelles papa. Est-ce que tu connais aussi son prénom? Il y a un papa? Karl. Karl. Ok, très bien. Bon. Tiens. Tu vois, on commence à avancer. Comment tu te sens? J'aime bien quand tu me parles. Moi, j'aime bien parler avec toi aussi. Alors, tu te sens mieux? Un petit peu mieux, on va dire. Un petit peu mieux, d'accord? Bien. C'est déjà ça. Déjà, tu pleures presque plus. C'est bien ça. Bon. Alors, de quoi te rappelles-tu? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrives dans à côté de ces poubelles, en fait? Qu'est-ce que tu te rappelles? C'est quoi ton dernier souvenir? Que j'ai donné la main à maman Mhm. parce qu'elle était venue me chercher à l'école. Mhm. Et après, je sais pas. Mhm. Elle t'a emmené quelque part? Quand maman vient me chercher à l'école, c'est pour aller à la maison. Oui. D'accord. Mais alors pourquoi tu n'es pas à la maison? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle plus. C'est pas grave, on va s'en rappeler. Ne pleure Oh, pas, oh là là. c'est- C'est pas grave, regarde. On va retrouver la maison. On a déjà des informations, ça va aller vite, regarde. Marie, Karl, Hélène, ta petite sœur. Et quand tu seras grand, Zoé, ton petit singe. D'accord? Bien. Et que tu as une chambre avec des trucs accrochés au mur. Et que la maison a des petites briquettes au mur. D'accord? Hein? Voilà. Et on a des toutes petites poubelles par rapport aux grosses. Bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer un petit peu le terrain. On va faire les explorateurs. Si, je suis avec toi. D'accord? Bah oui, tu vas pas rester à côté de ces poubelles, ça n'a pas d'intérêt. Hein, Michael? Mm, Michael, on va bouger un peu. Je reste avec toi. De toute façon, il t'arrivera rien. Je suis avec mm. toi. Hein? On va retrouver le chemin. Il n'y a pas de problème. Je suis là pour toi. Ok? Allez, je t'accompagne, mais je peux pas te porter. Je peux pas faire des choses à ta place. D'accord? Bien. Allez. Alors, tu peux te relever déjà? Tu vas pas rester accroupi. Allez. Allez, tu remets. Qu'est-ce que tu portes? Ma short, Un short. Très bien. De quelle couleur il a ton short? les bleus marines. Bleu marine. D'accord. Et après? Des chaussures, Comment sont les chaussures? elles sont marron. Marron. Mm. D'accord. Ensuite, J'ai une chemise, décris-la moi cette chemise. Comment elle est? bah, c'est une chemise bleu clair. Bleu clair. Très bien. Allez, on continue à regarder. Mm. Est-ce que tu as des poches dans ton short? Oui, Ah, regardez dedans.
Oui. Eh ben, regarde dedans, on sait jamais. À l'école, on n'a pas le droit d'avoir des trucs dans les poches. Alors, on va faire un tour de magie. Tu vas penser très très fort que dans la poche, si tu mets la main, il y a des bonbons. T'es magicienne. Toi aussi, en fait, regarde. Regarde, tu penses très fort. Hop, tu mets ta main. Et là, qu'est-ce que tu sors? Regarde. Oui, Bon. un bonbon. Voilà, tu vois. J'ai le droit de le manger. Bon, bien sûr. Alors, attends, sinon, à quoi ça sert? Un bonbon, ça se mange. Allez, comment il est ce bonbon? Il est rouge. Il est rouge. D'accord. J'aime Il est bien les parfait. bonbons rouges, c'est mes préférés. Parce qu'ils D'accord. sont à la fraise. À la fraise, bien sûr. Moi aussi, j'adore. Allez, mange-le. Fais-toi plaisir. Maman va pas compter, hein. Comment? Maman va pas compter. Mais pourquoi tu veux que ta maman te gronde? C'est pas grave, ce sera votre petit secret. Bien. Bon. Maman, elle gronde? On a l'air de gronder maman, non, des fois? Oui, des fois. Bah oui, bah les mamans, ça arrive que ça gronde. Elle gronde fort? Elle compte pas longtemps. Ah, bah voilà. Bon. Allez, maintenant qu'on a des bonbons plein les poches, parce que regarde, dans l'autre poche, il y en a encore plein. Regarde. Je vais pas tout manger maintenant quand même. Ah non, ah oui, il faut y aller doucement. Après, je vais avoir mal au ventre. Tout à fait. Mais donc, tu peux avancer, on peut dépasser les poubelles? Allez, on avance, on dépasse les poubelles. D'ailleurs, touche-les au passage. Touche les poubelles pour voir. Non, je touche pas les poubelles, c'est sale les poubelles. Bien sûr, mais tu as des gants, regarde. Regarde tes mains, tu veux pas te salir. Tu as des gants, quand tu touches, tu peux pas te salir. Regarde, Oui, voilà. Donc touche les poubelles. ben, elles sont sales les poubelles. Elles sont sales. Mhm. Ok, donc on ne les touche plus. Regarde-les. C'est des poubelles sales, c'est ça? Ok. Bon, allez, on va avancer. On est où? Quand tu avances, qu'est-ce que tu vois? Le trottoir. Toi, ok. Mais je le connais pas, ce trottoir. Et puis au milieu de la route, il n'y a pas de lumière. Alors je reconnais pas. D'accord. Il fait nuit? Oui. Il y a des gens ou pas? Il y a du monde? Non, parce Cherche que pour la voir. nuit, les gens, ils sont pas là. Hum. On va quand même regarder. Regarde partout. Cherche si tu aperçois quelqu'un. Non, il n'y a qu'un rat qui est à côté de la poubelle. Un Et rat? j'aime pas les rats. T'aimes pas les rats? Ah, moi j'aime Non. bien. C'est sympa. Et les souris, t'aimes pas non plus? Les petites souris, si. Un rat. Et Bon. quand je serai grand, j'aurai une petite souris. Ah, Ah non, je peux pas. J'aurai un chat. Le chat, il croquera la petite souris.
Ah, Je pourrais pas avoir de petites souris. oui, mais là, il y a un rat. Il y a un rat. Mhm. Il a Il y en pas a peur de toi? souvent des rats à côté des poubelles. Oui, mais il a pas peur, parce qu'en général, il s'enfuit. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il va chercher à manger dans les poubelles. Il cherche à manger dans les souliers. Parce que les rats, ça cherche à manger dans les poubelles. Et t'en sais des choses à ton âge? C'est incroyable. C'est maman qui me l'a dit. Ah, ok. Bon. Eh ben, on va lui parler au rat. Tu vas voir. Papa au rat. Si, ici on peut. Tu le regardes et tu lui dis comment tu t'appelles. Tu vas voir, il va te répondre quelque chose. Vas-y. Comment tu t'appelles? C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il s'est arrêté, il m'a entendu, il me regarde. C'est bien, continue. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Je comprends pas le rat, moi. Si, Il si. fait... Non, 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 il fait pas ça. Tu lui dis, je te comprends. Je comprends tout ce que tu dis. Parle correctement. Allez, vas-y, dis-lui. Donne-moi ton nom. Comment tu t'appelles? Vas-y, parle avec lui. Ah, moi, je le comprends très bien. Donc, tu devrais y arriver. Donne-moi ton nom, comment tu t'appelles? Qu'on discute un petit peu parce que je suis perdue. Ah oui, peut-être qu'il pourra demander à ses copains de m'aider à retrouver ma maison. On ne Oui, sait jamais. oui. Allez, sois sûr de toi. Sois sûr de toi. C'est bien comme ça. Allez, donne-moi ton nom, rat. Donne-moi ton nom, petit rat. Comment il s'appelle? Léo. Tu vois? Voilà, bravo. Eh ben, Oh, je parle avec un rat qui s'appelle Léo. il y en a d'autres? Oui. Ah, super. Il y en a combien? En tout, il y en a 3, il y en a 2 autres. Bah, demande-leur leur nom alors. À tout le monde? Bah oui, plus on est de fous, plus on rigole. Eh oh, les rats. Comment tu t'appelles, toi? Sim. Im, ok. Et Et l'autre? toi? Lou. Comment? Lou. Lou. D'accord. Eh ben, on a Léo, Sim et Lou. Oui. Super. Tu vois, tu t'es fait de nouveaux copains. C'est génial ça. Peut-être qu'ils vont pouvoir nous expliquer ce que tu fais là aussi, hein. Tu vois, ils ont peut-être vu, connaissent peut-être le chemin ou on ne sait pas. On peut leur parler? Je savais pas qu'on pouvait parler au rat, moi. Oh, on peut tout faire. Tu vois, tu peux tout faire. Tu vas voir. Allez, on va parler au rat. Avec lequel on parle? Quel est celui avec qui tu as le plus envie de parler? Avec le premier. Léo. Avec Léo. Ok, tu vas voir, c'est facile. Alors là, tu décides qui parle à travers toi et je vais l'entendre. Regarde, tu vas voir. Hop, tu es dans sa tête, il est dans la tienne et je vais pouvoir parler à trois. Je parle avec Léo. Un, deux, trois. Léo, Léo, tu m'entends?
Est-ce que tu m'entends, Léo? Oui, Ah, c'est bien. Qu'est-ce que vous faites là alors? les poubelles. Les poubelles. Ok. Et donc tu vois ce petit garçon, Michael? Évidemment. Mhm. Tu connais son histoire? Tu sais pourquoi il est là à côté des poubelles? Les perdus. Eh ben ça oui, mais tu sais pourquoi il s'est perdu? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Tu sais pas. Ah ah. Dis-moi. Et Fabrice, tu le vois? Tu me parles de qui, là? Fabrice? Parce qu'il y a Michael et Fabrice. Pourquoi tu me parles de Fabrice? Bah parce que c'est aussi Fabrice. Oui, et alors? Eh ben voilà. Donc tu me dis que Michael est perdu et Fabrice? Ben, elle est perdue aussi, du coup. Eh ben oui, ça j'avais compris. Comment tu le sais, toi? Comme ça. Comme ça. Mhm. Je regarde. Tu regardes quoi? Ce que je vois passer. Mais qui est-ce que tu vois passer? Michael. Mhm. Pourquoi est-ce que tu le vois passer? Parce qu'il était devant les poubelles. Ah non. Mhm. Et si il était devant les poubelles. Oui. Mais en fait, elles n'existent pas, les poubelles. Pourquoi il se retrouve devant des poubelles? Parce qu'il est perdu. Et pourquoi il s'est perdu? Pourquoi je te répondrais? Parce que tu as l'air de connaître Fabrice aussi. Et alors? Parce que tu es là. Si tu es là, c'est que tu sais des choses. Pourquoi tu veux pas aider Aider à quoi? à retrouver son chemin? T'as qu'à le ramener, toi. Non, mais t'inquiète, je vais le ramener. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu es là. Pourquoi est-ce que tu es là? Parce que c'est ici ma place. Alors pourquoi est-ce que tu ne l'aides pas? Où t'as vu que les rats étaient les petits garçons? Où t'as vu que des rats sont sur Fabrice? Les rats sont partout. Tu le sais. Ah. Hmm. Vous êtes partout où? Un rat se faufile. Un rat observe. Justement, c'est ton sens de l'observation. Pourquoi Michael Fabrice s'est-il perdu? Question mal posée. Ah, vas-y, repose-la bien alors. C'est toi qui poses les questions. Moi, j'y réponds. Pourquoi est-ce qu'elle est mal posée, ma question? Comment saurais-je pourquoi il est perdu? Parce que tu es là et que là, c'est chez lui. Disons qu'il est perdu. Oh, Et du coup, il s'est perdu. d'accord. Bon. Mais en fait, vous n'êtes pas gentil. De quoi? Vous n'êtes pas gentil.
Un rat, c'est pas gentil. Ouais, donc vous ne pouvez pas rester ici. Et pourquoi non? Parce que c'est pas chez vous. C'est Parce que partout chez nous. Non, On va partout. non, non, non. Un rat se faufile partout. Et on les chasse, on les écrase. Et on on les fait bouffer revient par les chats. toujours. Oui, mais c'est pas les mêmes. Ah là 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 là, toi t'es pas bien. Bon, tu veux pas répondre aux questions. Tu veux me dire pourquoi tu es avec Michael. Pourquoi tu es là avec tes compagnons, la Cime et le Loup. Pourquoi vous êtes là? Tu veux pas répondre? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? La Il n'y a vérité. rien à répondre. Ok. Je suis là parce que Tu bouffes dans les poubelles. c'est ça, Et qu'est-ce que tu manges? ce que je trouve. Qu'est-ce que tu trouves? Les poubelles sont pleines Quoi? d'abandon, de peur, de Ah, désespoir. Peur, désespoir. Abandon, Oui. tristesse. Hmm. Tu n'imagines pas tout ce qu'on trouve dans une poubelle. Ah, je vois bien. Ok. Et comment ça se fait qu'elles sont remplies, ces poubelles, de peur, de désespoir, d'abandon et de tristesse? Parce que Michael est rempli. Ah. Et s'il a plus de peur, de désespoir, d'abandon, de tristesse, il va plus remplir les poubelles alors? Comment veux-tu qu'il n'ait plus de peur, d'abandon, de tristesse? Parce que tu l'as bien dit tout à l'heure, il est perdu et comme je vais l'aider, il ne sera plus perdu. Donc déjà, il va plus l'être. Déjà, l'abandon va partir, la peur aussi. C'est pas fait. C'est en train de se faire. Et il veut rentrer chez lui, il veut être libre, il veut être tranquille. Et surtout, il veut avoir un chien. Ça, c'est important. Et moi, je lui ai promis un Comment sage. veux-tu qu'il rentre chez lui? Ouais, pourquoi il pourrait pas Il rentrer chez ne lui? peut pas rentrer. Pourquoi il pourrait pas rentrer chez lui? Qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es pas gentil. Pourquoi il peut pas? Pourquoi il peut pas? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Il peut pas rentrer chez lui. Pourquoi? Pourquoi il peut pas rentrer chez lui? Parce que c'est ici sa place. Donc c'est ici chez lui. Oui, Ouais. Faudrait savoir. devant les poubelles. Devant les poubelles. Mhm. Alors il n'est pas perdu, puisqu'il est chez lui. Il est perdu. Et son nouveau chez lui, c'est ici. Il est coincé ici, Et pourquoi il est à coincé? remplir les poubelles. Ah, et pourquoi? Parce qu'il est perdu. Il n'est pas perdu puisqu'il est chez lui. D'une certaine manière, il est chez lui, mais pas Michael. Si, si, c'est pareil. Ah, Oui mais tu et parles de non. Fabrice? Ah, faudrait savoir. De qui parles-tu? De Michael. Je sais ce que tu es. J'ai tout compris et je vais tout lui répéter. D'ailleurs, il t'entend. En fait, vous êtes une bande de rats. Vous retenez prisonnier Michael et vous l'obligez à manger dans les poubelles. Il faut donc qu'on vous attaque et qu'on vous réduise à néant. Mhm. Mhm. On sera plus rapide. Je ne crois pas, non. Regarde, t'as des patins roulettes aux pieds.
Regarde. Tu sais même pas patiner avec. Allez, débrouille-toi avec ça, tous les trois. Vous avez des patins roulettes, regarde. Michael, il sait faire des belles choses. Il a des bonbons de plein les poches et s'il veut, il te met des patins roulettes roses en plus. Roses, des patins roulettes roses au bout de vos pattes. Et là, maintenant, tu vas essayer d'être rapide avec ça. Allez, tu ne peux pas. Parce que vous ne savez pas ni tenir l'équilibre, ni patiner. Et voilà, comme ça, nous, on va bien s'amuser. Laisse-nous. Michael, déconnecte-toi. Michael, regarde. Ah, regarde. C'est pas des rats gentils, on peut regarder-les. Tu as vu, tu leur as mis des patins roulettes roses. Michael. Michael, c'est eux qui t'empêchent de rentrer chez toi. C'est pour ça qu'on leur a mis des patins roulettes. Tu leur as mis des patins roulettes parce qu'ils se moquent de toi, en fait. Ils t'empêchent. C'est eux qui te gênent. C'est eux. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Michael, prends pas cette tête. Tu leur as mis des patins. Tu peux tout faire. Tu vas les écraser, les faire voler, leur mettre, je sais pas moi, des grandes oreilles. Je sais pas, Ils sont amuse-toi. pas gentils. Mais ça, on s'en fiche. Ils sont tout petits, regarde. C'est à cause d'eux que tu voyais pas. C'est tout. S'ils sont bons. Tu sais quoi? Oui. On peut tout faire, hein? Oui, tu peux tout faire. Vas-y. Alors, comme pour les souris, je les mets dans une cage avec une roue qui tourne, comme les roues des rapas gruyère. C'est ça. Si tu veux, avec des patins roulettes, c'est encore plus Et rigolo. avec les patins roulettes. Vas-y, fais-le. Clac. Maintenant, regarde. On dirait qu'ils sont dans un panier à salade. Ah, pendant que tu rigoles, c'est bien. Tu veux que je te dise, Michael, je crois que tu es dans un rêve. À mon avis, tu dors à ta maison. Ben oui. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas mettre des patins à roulettes au rat. Mais c'est ça qui est bien, c'est que t'es pas perdu en fait. T'es dans un rêve. Ah oui, mais j'aimais pas ce rêve, hein. Oh, mais si c'est marrant, regarde. Regarde. Tu peux faire ce que tu veux maintenant. Change de décor, il n'y a plus de poubelle. Mais toi aussi, alors, Ah, moi, tu n'existes pas. mais je suis la fée des rêves, moi. Je fais partout. Hein. Et oui. Allez, on va chercher ton corps. Il faut les réveiller, hein, parce que c'est pas possible. Alors, faut que je sois dans ma chambre. Ouais, il va falloir. Regarde, tu vas faire ce que je te dis, puisque c'est un rêve, tu peux voler, tu peux faire ce que tu veux. Va chercher ton corps. Va chercher ton corps, Michael. Allez, on y va. Cherche-le maintenant. Alors? Michael? Qu'est-ce qu'il y a? Alors? Il est devant les poubelles. Comment ça se fait qu'il est dans les poubelles, ton corps? Pourquoi il est devant les poubelles? Pourquoi je dors pas dans mon lit que je dors devant les poubelles? Mais pourquoi tu dors devant les poubelles? Je sais pas, moi, pourquoi je dors devant les poubelles. C'est bizarre, ton histoire. Bon, en tout cas, tu fais un rêve alors, devant les poubelles. Bon, écoute-moi. On va aller voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a la télé chez toi? T'as déjà été au cinéma? Oui, Eh ben, on va regarder le cinéma. Regarde ce qu'on va faire. Tu vois le grand mur à côté des poubelles? oui. Ah, c'est un cinéma en fait. Tu vas regarder tout ce qui s'est passé, comme un film,
du moment où tu es sorti de l'école avec ta maman, c'est ce que tu m'as dit, enfin, jusqu'à l'arrivée des poubelles. Mais tu le regardes, tu es dans un film, d'accord? Allez, on y va maintenant. Le mur te montre tout, en fait. Vas-y, regarde. Alors, je sors de l'école avec maman. Oui. Je lui donne la main. Et on marche. Mhm. Et à un moment donné, Oui. il y a des sirènes. Ah, elle est dans le film. Regarde bien, t'es où avec ta maman? Tu te vois toujours? Tu te Ah vois oui? toujours? Bien, il y a des sirènes où? Dans la rue, Ah, dans la rue. des voitures de policiers qui passent. D'accord. Et il y a des gens qui courent. Des gens qui courent, ok. Et qui bousculent d'autres gens. Il y en a un qui m'attrape. Qui est-ce qui t'attrape? Regarde, on va passer le film au ralenti. Hop, au ralenti. On reprend. Qui est-ce qui t'attrape? Image par image, regarde. Qui t'attrape? Un monsieur. Et pourquoi est-ce qu'il t'attrape? Pour me porter. Ah! Elle est où ta maman? Tu la vois toujours sur le film? Après, je ne la vois plus. Ma maman écrit. Hmm. Et le monsieur, il tire. Bon, ça tire quoi? Avec le pistolet qu'il a dans la main. Il tire quoi? Et il tire sur les gens pour pas qu'ils s'approchent. Ah! D'accord. Et après, on avance le film. Alors, après. Et après, il court, il court, il court, il court. Oui? Et il me jette à côté des poubelles et il tire. Il tire où? Il me tire dessus. Ah non, attends, c'est un film. Tu regardes le film. Tu regardes le film, regarde. Donc, il te tire dessus. Oui. Bon. Et Mais après, qu'est-ce pourquoi qui il se me passe? tire dessus? Bon, c'est un film, hein. Tu t'en fiches. C'est un film. C'est un film. On s'en fiche. C'est comme un rêve. Ça n'existe pas, en fait. Regarde. Regarde, regarde. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Avance un peu le film. Qu'est-ce qui se passe après? Je bouge plus. D'accord. Et après? Quand après? Bah après, il se passe quelque chose. Regarde le film, regarde. Donc tu bouges plus. Et après, avance encore le film. Après, il se passe quoi? C'est bizarre. Oui. Parce que pourquoi je me vois deux fois? Ah, parce que c'est comme ça pour tout le monde. Normal. Donc vas-y. Donc tu te vois deux fois. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, je me vois toujours allongée. Oui, ça compte plus. Ça, c'est pas grave. C'est ce qui compte, c'est celui qui est debout. Ou accroupi, peu importe. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? En fait, il y a ma mamie aussi qui est là. Ta mamie? Da, super. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la mamie? Ma mamie, elle me dit, viens, assieds-toi là, bouge pas, je vais chercher ta maman, tu m'attends, d'accord? Bon, bah le film, il n'est pas vrai, hein. C'est pas ce qui s'est passé, hein. Regarde, elle est où, ta maman, dans la rue, là? Il y a un truc qui va pas dans le film. Il y a plein de trucs qui vont pas dans le film. C'est clair. Tu m'as dit que c'était normal d'être deux fois. Ouais, il y a un truc C'est qui pas va pas. normal d'être en deux fois. Bah, ce qui est pas normal, c'est que tu sois encore dans la rue, alors qu'il y a ta mamie qui est venue te chercher, je comprends pas. Tu peux rentrer dans le film maintenant. On va aller voir ce qui se passe. Rentre dans le film.
Ce Dans le sera en film. 2 fois ou en 3 fois alors? Alors, du coup, on le fait en 3 fois parce qu'il faut y aller. Hein. Moi, il y a un truc qui va pas. Il faut aller voir mamie. Allez, hop, tu rentres au moment où mamie te parle. Allez, on y va. Oui, Tu rentres dans le film. Allez, on y va. oui. Et dis-lui, oh, pourquoi tu m'as pas ramené à la maison? Allez, dis-lui. Je parle comme ça à mamie. Bah, oh, mamie, elle t'a pas ramené. T'es dans une ruelle avec des rats, quand même. Michael, mamie, pourquoi tu m'as pas ramené? Allez, dis-lui, mamie, pourquoi tu m'as pas ramené? Mamie, pourquoi tu m'as pas ramené? Qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'elle va chercher maman. Ah ouais? Bah, tu vois l'autre Michael qui veut partir avec elle? T'es à côté, tu le vois? Mais Oui, c'est un film, t'inquiète pas. Les effets spéciaux, c'est rien. non, mais il y a autre chose. Dis-moi. Mhm. Moi, je croyais, j'avais oublié, mais moi, je croyais que ma mamie, elle était morte. Ah, d'accord. Donc c'est qui? Mamie est venue te chercher, d'accord. Ok. Parce que mamie, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Maman, elle m'avait dit, elle pleurait, que mamie, elle était partie au ciel. Oh bon. Alors, comment mamie, elle peut être? Ah, demande-lui. Mamie, pourquoi t'es là? Elle me répond pas. Touche-la, mamie, là. Fais-la réagir. Touche-la. Vas-y. Mamie, mamie, pourquoi? Tu l'as touchée? Michael? Michael? Oui, Ben alors, tu l'as touchée? Tu lui as dit? Qu'est-ce qui se passe? c'est pas mamie. C'est pas mamie, c'est quoi? Tu te dis alors? Je savais pas moi qu'il y en avait ici. C'est quoi qu'il y a? Tu m'expliques pas, Michael? On Oui? dirait un lézard. Et ça, quand je serai grand, je veux pas de lézard. D'accord. Ok, bon, on a des rats et des lézards. C'est pas normal cette histoire. Ok, dis-lui, tu me touches pas, je vais pas avec toi. Dis-lui, je vais pas avec toi. Je vais pas avec. Ah, Quoi? je l'aime pas, ce lézard. Bah, te rassure, moi non plus. Vas-y, dis-lui, je veux pas aller avec toi. Je veux pas aller avec toi. Et l'autre, Michael, il voit que c'est un lézard? Non, là, il pleure. Bah, dis-lui, c'est un lézard. C'est pas mamie. Il Dis-lui. voit. Allez, il faut sortir de là maintenant. Tu m'expliques? Oui, je vais t'expliquer, t'inquiète pas, mais tu vas te découvrir tout ça tout seul. Allez, Michael, Oui. Michael, ton corps, il est mort en fait. J'ai Regarde. vu. Le monsieur, il m'a tiré dessus. Oui, ben maintenant, tu es un fantôme. Et un fantôme, ça peut tout faire. Toutes les magies du monde. C'est pour ça que j'ai parlé au rat. Oui, tu leur mets des Que papettes à je roulettes les ai aussi. mis à la roulette. Et les Bien. fantômes, ça mange des bonbons? Oh, mais tu peux faire tout ce que tu veux. Par contre, mamie, c'est un lézard. C'est pas mamie. Qu'est-ce qu'il voulait faire en fait? Tu vois?
Qu'est-ce qu'il veut faire avec toi? Il faut lui demander. On va lui demander. D'accord? Oui. Alors, tu sais ce que tu vas faire pour lui demander? Tu vas devenir très grand. Bah ouais. Et lui va devenir un petit lézard, parce qu'un lézard, c'est tout petit. Allez, on y va. Tu deviens très grand. Allez, deviens très grand. T'es grand, t'es costaud, en fait. T'es costaud, mais tu... Ton héros préféré, c'est qui? Batman. Allez, tu es Batman. Allez, t'es aussi costaud et grand que Batman. Ok? C'est bon? Ok, lui, c'est un lézard. Parfait, Michael. Allez, on va lui parler. On va lui parler. Allez, on fait pareil que tout à l'heure. Hop. Comme avec Léo. Ouais, c'est ça, vas-y. Vas-y, on le fait. Je parle avec lézard. Lézard! Lézard? T'as un nom ou pas? Parle plus fort. Ah bah voilà. Lézard! Tu m'entends? Oui. Voilà, j'ai parlé plus fort. Alors, pourquoi est-ce que tu es déguisé en mamie? Pour pas lui faire peur, tiens. Et pourquoi est-ce que tu es là surtout? Parce que ça me va bien d'être là. Qu'est-ce que tu lui veux? Bouffer tranquille. Tu veux manger, Michael? Tu veux manger, Michael? Pas Michael. Mais je bouffe tranquille. Tu bouffes qui? Plutôt quoi? Ah bah dis-moi alors, qu'est-ce que tu manges? Sa détresse. Ok, la détresse, super. Donc tu le manges. Joue pas sur les mots. Tu manges Michael et Fabrice. Et qui d'autre? Il y en a combien que tu manges comme ça? 13. 13. Voilà, et c'est quoi ces rats? C'est toi? C'en est Comment d'autres? ça, c'est moi? Ah bah aussi, t'es un rat, non? Non. Léo, Sim et Lou, là, il y a 3 rats. Oui. Et ça c'est toi. T'es un rat. Je suis pas un rat. Bah, t'es pas une mamie, t'es pas un lézard, t'es pas un rat. T'es quoi alors? Pourquoi je serais pas un lézard? Bah, parce qu'en fait, t'existes pas. On Comment joue ça, dans un film. j'existe pas? Bah, on joue dans un film, là. T'existes pas, cette histoire, elle est bidon. Qu'est-ce que tu me racontes? Désolé, t'as un second rôle, hein. Non. Bah, si, le héros, c'est Michael Fabrice, hein. D'ailleurs, regarde-le. Il est immense, il est costaud, il est fort. Il joue dans un film. Par contre, il y a le scénario, il lui plaît plus. Alors, il va en train de changer, là. En fait, il va pas aller avec la fausse mamie, le faux lézard, le faux rat et tout ça. Voilà. Bien. Mais non. Comment ça, non? Mais non. C'était mieux l'histoire avant. Ah bah non, Michael Fabrice, ils veulent pas. Ah, donne-moi une bonne raison. Donne-moi une bonne raison. Là, vous mangez Michael Fabrice, donc plus donc en tout 13. Mangez la peur, le désespoir, l'abandon, la tristesse et la détresse, en fait. Ah Et oui. lui, il est coincé. Il tourne en rond. Il ne peut pas sortir de cette ruelle. Et ses vies sont coincées, en fait. Ok? Donc, ça lui Est-ce convient que pas. c'est de ma faute s'il s'est retrouvé dans cette ruelle? Mais Non. Donc, moi, ce film-là, il me plaît bien. On continue comme ça. c'est pas toi qui décides, t'es qu'un acteur. Donc, de toute façon, le rôle est terminé. Voilà. Donc, au revoir.
Voilà, c'est tout. Tu récupères. Vous êtes combien en tout là? Parce qu'on va pas les garder. Hein. Alors, il y a 3 rats Et moi? et un lézard. Bon. 4 en tout? Oui, Il y, ça y en a, suffit. y en a pas d'autres? Non. Un chef, un supérieur, moi je sais pas, Non, 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 un non, 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 non. crocodile, Il y a besoin de personne pour manger. une sauterelle, j'en sais rien, non? Non, j'aime pas les sauterelles. Oui, mais ça aurait pu être une sauterelle. Donc les rats, ils font quoi exactement? Qu'est-ce qu'ils font à Fabrice, par exemple? Comment vous y prenez pour récupérer ça? Ah, je comprends pas hein, le langage des. Je comprends pas. Il y a un problème? Non. Bah, fais attention à pas nous énerver parce que moi, Batman, regarde, il est là, hein. Il est puissant, il est costaud. Hein. Réponds. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est dans cette boucle-là, bloqué dans ses émotions. Oui, ça j'ai Et compris. Mais donc, il revit ça en boucle. Donc, ça nous permet de pouvoir manger. comment vous récupérez toutes ces émotions? C'est facile. Oui, j'attends. Il pleure tout le temps. Et mamie le console, des fois. Ok, bien. Mamie le console. Mais mamie, c'est toi, c'est le lézard. Donc le lézard, c'est toi. Oui. Sauf c'est peut-être un rat ou une sauterelle, on n'en sait rien du coup. Pourquoi? J'aime pas les sauterelles. Non, mais parce qu'on ne sait pas en fait qui tu es, on ne comprend pas cette histoire. Bien, comment maintenant tu fais pour récupérer l'énergie émotionnelle de Michael ou de Fabrice? Comment tu fais? Bah, je le touche. Alors, tu le touches où? Au ventre. Le ventre. À quel niveau du ventre? En haut du ventre. D'accord. C'est tout? Ah bah là, je peux tout récupérer. Et les rats, ils font quoi? Ils grignotent quoi? C'est pas mes copains, les rats. Ah ouais? Bah alors, on arrête tout alors. Ok, laisse-nous. Ok. Oui. Bon, allez, faut faire le ménage. Hein. Ce film, il est nul. C'est toi le héros de l'affaire. Il va falloir se détacher de tout ça. Oui. En fait, la première chose à faire, c'est de dire à Michael qui est là que c'est pas mamie et qu'il faut qu'il arrête de pleurer. Oui. Elle cherche à savoir pourquoi il pleure en fait. Pourquoi il pleure? Il pleure parce qu'il a peur. Ok. Dis-lui de retirer cette peur et de l'acheter dans les poubelles. Oui. Il sait le faire. Toi aussi, au passage, fais-le. Oui. Enlève. Il pleure parce qu'il est perdu. Abandonné. Bah, faut qu'il enlève l'abandon, la détresse. Pas tout Oui. ça, il l'enlève. Il met tout dans la poubelle. Il est en colère après les rats qui viennent le chatouiller. Il Alors, a il faut peur l'enlever. que les rats lui mangent les pieds. Alors il pleure aussi pour ça. Et lui d'enlever la colère. Oui. Allez. Pour ça, il va falloir maintenant que tu rentres dedans
Tu rentres dans ce moment où tu enlèves tout. Allez, on y va à 3. Tu es Michael qui enlève tout. 1, 2, 3. Michael, tu y arrives? Oui. C'est merveilleux ça. Allez, enlève tout ça là. Ça reste sur le corps, sur la poubelle. Oui. Allez, dis-moi quand il y a encore, s'il n'y a plus rien. Si. Je suis triste de plus voir maman. Oh, bah ça, tu vas la revoir, regarde. Il suffit simplement d'enlever la tristesse et tu vas tout comprendre. Allez, vas-y. Oui. Oui. Allez. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te retienne à ce petit corps? Non. Bien, y a-t-il encore des bestioles qui circulent ou quoi que ce soit d'autre? Non. Ok. Vérifie. C'est ce que je suis en train de faire. Allez, en fait, élargis ta perception dans tous les sens, en fait. Vas-y. Vas-y. Au plus loin. Regarde comme tu deviens grand, puissant, élargi. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non, tout va bien. Cette expérience est simplement terminée. Ok, très bien. Eh ben, je te laisse. Oui. On revient ici et maintenant. On est ici et maintenant. Fabrice, Oui. tu me reconnais ou pas? C'est déjà vu? Pas bien grave. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Tu es d'accord pour répondre à des questions? Oui. Comment tu te sens? Bien, pourquoi? Comme ça. Bah, interroge alors ta partie physique. Rapproche-toi d'elle. Ressens-la profondément. Oui. Qu'est-ce que tu constates? Oh là 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 là. Oh là 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 Et, là. ouais. Dis-moi. Ah, il lui faut de l'amour de soi, cette partie physique. Pour avoir de l'amour tout court. Mhm. Bien. Parce que du coup, son corps émotionnel, il est piouf. Ah, tu le vois? Ah, Tu vois? oui, Le responsable de la partie émotionnelle? oui. Comment tu le perçois? Comme un petit garçon. Quel âge? 5 ans. Bon, il faut qu'on aille voir ça. Oui. Allez, connecte-moi à la partie subliminale émotionnelle maintenant. Fabrice, tu m'entends? Fabrice, tu m'entends? Oui. Bonjour, Bonjour. comment vas-tu? Comment ça? Pourquoi? Pourquoi? J'ai pas envie. Pourquoi t'as pas envie? Parce que ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Pas parce que on me voit même pas.
Mais pourquoi est-ce qu'on te voit pas? Bah, ça, je sais pas. Mais Je voudrais bien qu'on me voit. comment ça, tu sais pas? Je suis trop petit. Pourquoi tu es trop petit? Parce que je suis insignifiant. Pourquoi t'es insignifiant? Et trop petit dans mon coin. Mais pourquoi? Euh, parce que... Parce que je sais pas grandir. Pourquoi tu ne sais pas grandir? Parce que j'ai pas appris à grandir. Pourquoi t'as pas appris à grandir? Parce que... Parce que je crois que ça fait mal de grandir. Pourquoi ça fait mal? Je sais pas, ça fait mal, c'est tout. Pourquoi ça fait mal, c'est tout? Parce que quand j'ai essayé de grandir, ça m'a fait mal. Pourquoi? Parce que je sais pas comment il faut faire, alors je me suis pris de travers. Mais pourquoi est-ce que tu sais pas comment il faut faire? Parce que j'ai pas tout compris. Mais pourquoi t'as pas tout compris? Parce que je suis petit. Et pourquoi t'es petit? Je suis petit parce que j'ai pas grandi. Pourquoi t'as pas grandi? Parce que je crois que j'ai peur de grandir. Mais pourquoi tu as peur de grandir? Parce que je voulais pas avoir mal parce que je pensais que je savais pas grandir. Alors du coup, j'ai décidé de pas grandir. Pourquoi? Mais du coup, on me voit pas. Mais Parce que j'avais peur qu'en grandissant, ça fasse mal. pourquoi? Parce que c'est ce que je crois. Pourquoi tu crois ça? Hmm. Pourquoi je crois qu'en grandissant, ça fait... Oui, pourquoi? Et si je crois pas, ça fait pas mal. Pourquoi? Alors, si je crois pas que ça fait pas mal, peut-être que ça fera pas mal si j'essaie de grandir. Comment? Ben, je vais essayer de grandir un peu, comme ça je vais voir si ça fait mal ou pas. Comment? Ben, juste en décidant de grandir. Pourquoi? Parce que je grandis quand je décide de grandir. Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide. Pourquoi tu décides? Parce que j'ai le droit. Pourquoi t'as le droit? Parce que je fais ce que je veux. Ah, d'accord. Ah, D'accord. Bien. Donc tout va bien. bah oui. Pas de problème alors. Bah non. Ah bah c'est parfait. Je te laisse alors. Oui. Ah, Fabrice, déconnecte-toi ici et maintenant. Oui. Voilà, y a-t-il quelque chose que tu voudrais créer qui pourrait aider ta partie physique ou modifier ou extirper? Tout est fait.
Très bien. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter? Non. Parfait. Pourquoi tu es dans cette humanité, Fabrice, en cet instant? Pour aider à grandir l'humanité. Eh ben, allons-y. Merci beaucoup. Merci. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Ça va? Oui, c'est bon. C'est sûr? Oui. Ah, Oui. Ok, Fabrice, oui, vous pouvez remettre votre micro. Eh ben, Voilà. quelle histoire. Ça va? Ouais. Alors, s'attendez pas à tomber sur votre conscience, votre partie subliminale, qui malheureusement est toujours coincée sur un traumatisme d'une autre vie, Ouais. celle d'un petit garçon peu charrette. Hein, on comprend plus ou moins ce qui s'est passé, mais pas tout de suite. Donc c'est très complexe d'arriver sur une conscience qui pense qu'elle a 5 ans, quoi. D'accord. 5-6 ans. Bloquée, donc elle pleure et elle est dans un état d'abandon, de tristesse, de peur de se faire gronder aussi. C'est fou ça, il s'est ressorti plusieurs fois en plus. Hein. Et elle veut pas voir, elle a les yeux fermés, donc elle voit rien en fait. C'est fou. Parce que vous nous avez dit en plus que vous, à un moment donné, vous voyez les yeux fermés, vous. Je trouve ça incroyable. Et donc, bah, le plus dur, c'est d'arriver sans lui faire peur, sans renforcer ses programmes, à l'intéresser, à le faire bouger. Donc, il y a 4 entités qui sont connectées très proches de votre corps et sur la partie subliminale. Plusieurs liens d'existence, à mon avis, dans pas mal d'existences, donc 13 apparemment. Il peut y avoir des morts violentes et des abandons et des choses extrêmement douloureuses. Et donc, on est allé à l'origine. Alors, ça a été complexe. Il fallait passer par 3 parties différentes pour arriver à ce qu'on fasse fuir personne. Pour arriver, donc, c'est simple, à une de ces vies. Vous avez, à la mort brutale, un enfant de 5 ans n'a rien compris, en fait. Et la mamie est venue, c'était une entité. À partir de là, vous avez subi toutes ces problématiques. Vous créez en boucle, il vous stimule et programme pour que vous créez en boucle donc la peur, le désespoir, l'abandon, la tristesse, la détresse, l'incompréhension en fait aussi. Du coup, on a un subconscient, donc la partie subliminale du corps qui gère l'état émotionnel, qui se sentent insignifiants, petits, qui ne peut pas grandir, qui a peur, qui croit que de toute façon, il est inutile, qu'il ne sert à rien, il est carrément invisible en fait. C'est marrant parce que plus jeune, à chaque fois j'avais quand les choses n'allaient pas, je disais toujours ouais, j'étais jeune, hein. Je vais vous le dire comment je le disais. Je disais toujours ouais, je suis ici sur terre pour en chier ma gueule parce qu'en fait il y avait rien qui allait quoi en fait. Et en fait je disais je réagissais comme ça quoi. Je disais ouais, je suis là pour en chier ma gueule. Ouais, Voilà. écoutez, c'est hors de question, c'est terminé. Voilà. Après l'histoire des murs, des petites briquettes, tout ça. Moi j'ai souvenir qu'en fait j'ai vu ces petites briquettes, mais elles étaient rouges. Oui, mais c'est ça, elles étaient rouges, les briquettes. Elles étaient rouges. Oui. Et je pense que c'était là où j'habitais en fait. Ah, ils aiment bien reproduire. Et c'était ouais, parce qu'en fait je suis né à Évry, alors je pense que ouais, ça doit être du côté d'Évry, tout ça quoi. Voilà. Mais les briquettes, ça m'a parlé quoi. En fait, je voyais c'était rouge quoi en fait. Eh oui, c'est fait exprès. En tout cas, les liens émotionnels ont été coupés. L'origine est annulée. Donc maintenant, il faut voir comment vous allez métaboliser tout ça progressivement. Il faut laisser s'installer. Ouais. Et du coup, continuer à suivre votre intuition. Parce que vous êtes venu là quand même. Dans 2 minutes, elle peut me dire autre chose aussi. Hein. La conscience, faut pas dire. Alors, c'est pas une mission de vie. Les gens trouvent que c'est une mission de vie. Mission de vie, c'est-à-dire qu'il y a contrôle. Non. Là, quand je lui parle, elle veut aider
agrandir l'humanité. Mais tant bien, dans 2 minutes, quand je lui repose la question sur une autre partie finale, elle est venue pour voyager, expérimenter. 2 minutes après, on va voir autre chose. C'est pas du tout ça qu'il faut s'intéresser. Ce qui est intéressant, c'est juste retenir que elle est hors de question qu'elle reste petite, à subir, à avoir peur, à se sentir abandonnée, invisible, juste en mode survie. Et voilà, non, c'est bon, quoi. Ça, c'est hors de question. Donc, c'est fait. Voilà, mon cher. Ah bah, merci. C'était... Ouais, c'est intéressant. Hein. Ben, c'est tombé sur une partie d'un petit enfant, donc c'est étonnant. Ouais. Donc, ce qui expliquerait que dans votre naissance, il y a encore toujours des vies, au moins 13 vies, où vous refaites des schémas en boucle. D'accord. Abandon, incompréhension, pas de mémoire, voilà, des choses comme ça. Donc bon, ça suffit maintenant. Et après, bon, après tout ça, je peux faire, je peux avoir des rêves, On va voir. Moi, je suis pas votre conscience. Je sais pas ce qui va se ouais. métaboliser, ce que vous auriez dû normalement vivre, comment ça va se. Voilà, il faut que tous les programmes du corps sautent. Vous savez, c'est comme un ordinateur. Hein. Vous venez de trouver un virus, vous avez nettoyé tout le système, vous êtes en train de télécharger une mise à jour. Le temps que tout se dispatche et se fasse, ben voilà, il faut laisser le temps de la mise à jour du téléchargement des nouvelles données, en fait. Voilà. Donc, on va voir comment, quand on aura réparé, que vos fichiers seront tous réparés, que toutes les informations circuleront, qu'est-ce que vous allez vivre, qu'est-ce que vous avez décidé de vivre, en fait, comment aussi. Voilà. D'accord. Très bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez qu'elle soit floutée, qu'on retire des choses? Enfin, nous dites, en fait, voilà. Bah non, il n'y a rien de... Y a rien à cacher. Ah non, mais c'est vous qui décidez, mon cher. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, sans floutage? Ouais, sans floutage, ouais. D'accord, et ben c'est super. Merci beaucoup. Merci. Et puis, merci à vous. Hein. Merci à vous. Merci Yolande, c'était pas évident. Ouais, merci, ouais. Allez. Bonne soirée. Bonne soirée, Je vous garde un petit instant. Ah d'accord, ok, merci.